Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un point lecture. J'ai 3 romans à vous présenter et une bande dessinée. Et comme je suis toujours transparente avec vous, je vais vous parler également d'un abandon en fait. Dans les 3 romans que je vais vous présenter, il y a un abandon. Voilà, je préfère être claire avec vous, même si c'est des partenariats. Vous avez le droit de tout savoir. Donc on commence tout de suite avec Contrevents et secrets de Cynthia Kafka, que j'ai clairement adoré. C'était pour moi une super lecture, je l'ai dévoré. Il est sorti il y a même pas un mois aux éditions L'Archipel dans leur collection Instant Suspendu. Et c'est vrai que pour moi ça a été voilà, une très très bonne lecture, je l'ai dévoré. Le soir j'avais même pas réussi à m'endormir tellement j'étais prise dans l'histoire. Pourtant, c'était une histoire assez simple, mais je sais pas, ce côté secret et mystère a fait que j'ai clairement accroché, à la lecture, et puis je me suis aussi attachée énormément au personnage. Donc on fait la connaissance de Charlène qui vient d'avoir 35 ans et qui en fait voit son mariage éclater. Et en même temps, la cohabitation chez ses parents, vu qu'elle est partie vivre chez ses parents, se passe pas très bien. Elle ne s'est jamais entendue avec ses parents. Elle a toujours eu l'impression que ses parents ne l'aimaient pas. Et un jour, en rangeant un peu sa chambre d'adolescence, elle va retrouver une lettre qui venait d'une petite île de Bretagne où sa mère aurait, semble-t-il, vécu. En sachant qu'elle ne connaît rien du passé de sa mère, elle décide d'aller passer quelques semaines là-bas pour y travailler vu qu'elle est freelance et en même temps essayer de découvrir peut-être un secret que pourrait cacher sa mère. On arrive donc sur la petite île de Brohavel où elle va en fait rencontrer plein d'habitants particuliers et elle va aussi aller dans une maison d'hôtes qui s'appelle les Oisillons. Et dans cette maison d'hôtes, elle va faire la rencontre des propriétaires qui sont juste super charmants et d'une petite fille toute mignonne, mais aussi et surtout d'une jeune femme qui est instagrammeuse, influenceuse, qui en fait n'en peut plus de cette vie et va essayer, en tout cas, de complètement se déconnecter et de revoir ses priorités dans sa vie. Et donc on va suivre tout ce beau monde, mais on va surtout suivre Charlène en quête de vérité. Et j'ai trouvé que c'était très bien ficelé. Alors bien évidemment, on a certaines choses, on se dit oui, on sait que ça va se passer comme ça. Mais au final, j'ai été agréablement surprise parce que j'étais plusieurs fois persuadée de certaines choses et c'était pas du tout ça. Donc on a très vite, je suis toute seule, j'ai très vite pris place dans ce petit village et j'ai voulu découvrir ce que cachait la mère de Charlène. C'était beau, c'était agréable, c'était voilà, il y avait beaucoup de sujets d'actualité qui étaient mis en lumière. Donc par exemple le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, la vie des instagrammeuses qui n'est pas forcément, des influenceuses qui n'est pas forcément toute rose. Voilà, il y a plusieurs petites choses qui sont mises par parcimonie mais qui laissent quand même passer des beaux messages. Et moi j'ai vraiment adoré ma lecture, donc je vous la conseille à 1000% vraiment. Ensuite, j'ai lu Dédicace sans auteur de Catherine Seck. Donc ça, c'est aux éditions Libri Nova. Donc c'est une maison d'édition auto-éditée en fait. Donc Catherine Seck, c'est une jeune femme. Oui, elle n'est pas non plus... voilà. C'est une autrice en tout cas qui... fait beaucoup de romans auto-édités avec le commissaire Bombardier. J'avais déjà lu un de ses romans que j'avais beaucoup aimé et donc là elle me l'avait envoyé. Je vous avoue qu'elle me l'a envoyé il y a très longtemps et je m'excuse vraiment auprès d'elle de ne pas l'avoir lu en temps et en heure. J'ai eu pas mal de soucis de santé et tout qui ont fait que j'ai pris beaucoup de temps. Voilà, c'était il y a plus d'1 an maintenant. Donc je suis vraiment, vraiment désolée. Mais voilà, je tiens toujours mes promesses, même si c'est avec du retard. Donc je l'ai lu et je vous en parle maintenant. Donc là, en fait, on va se retrouver dans un petit village. Je ne sais plus le nom du village. Et en fait, une femme a décidé depuis quelques années d'organiser un salon du polar. Donc ça m'a fait penser un peu au salon Festival Son Nom qui est à Mulhouse, avec des auteurs. Et chaque année, c'est de plus en plus connu. Mais le problème, c'est que une autrice qui prénomme Catherine Seck va disparaître. Bien évidemment, tout le monde va se poser la question de
Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle disparu? Il va y avoir une enquête, essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cette autrice n'est jamais arrivée au salon du polar. Son mari n'a plus de nouvelles d'elle depuis qu'elle est sortie du train. Voilà, donc on va suivre un peu tout ça en contrepartie, enfin en parallèle on va suivre aussi d'autres personnages où on sait que ils sont pas tout à fait clairs, mais on sait pas trop quel est le lien avec l'affaire, même si voilà, on sait que cette personne-là a kidnappé, ça on le sait très vite, l'autrice, mais on ne sait pas les raisons, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où elle est, donc on va suivre toute cette histoire. Je vous avoue que pour moi j'ai eu quelques longueurs au milieu du livre où j'ai trouvé que ça traînait un petit peu, mais la fin pour moi a été vraiment très surprenante. Je m'attendais pas du tout à cette fin, je m'attendais pas à cette révélation, à que cette personne-là soit accusée et soit la commanditrice, que cette personne soit la commanditrice de l'enlèvement de Catherine Sec. Donc c'était vraiment très bien fait, ça a été bien déroulé. Moi j'ai passé un très bon moment. Ça reste quand même une lecture pour ceux qui n'aiment pas, qui aiment comme moi les romans à enquête mais sans forcément avoir du sang. Et voilà, c'est un roman que je peux que vous conseiller. En plus c'est de l'auto-édité, mais vous pouvez aller sur son site internet, vous trouverez tous ces romans. Les tarifs sont abordables, c'est en moyenne 15 € un roman de taille moyenne. Donc voilà, c'est les prix actuels et je trouve que c'était vraiment sympa. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Ensuite, je vais vous parler de mon abandon. C'est rare que j'abandonne des livres, mais là, j'ai pas réussi. Malgré le fait que beaucoup de personnes sur Internet et Instagram l'ont aimé, il y a même des personnes avec qui j'ai exactement les mêmes goûts. S'ils aiment, j'aime. S'ils aiment pas, j'aime pas. Mais là, est-ce que c'était pas le moment? Je ne sais pas. C'est Le refrain de l'aube d'Olivia Mainzolt aux éditions Charleston. Il est sorti il y a ici très peu de temps et c'est vrai que j'avais lu Olivia Mainzolt avec son roman qui s'appelait Le bruit des pages, qui avait eu le prix du livre romantique il y a je crois 3-4 ans. Et j'avais découvert sa plume, j'avais aimé, mais c'était pas un coup de cœur, loin de là, à l'époque. Et j'ai voulu lui laisser une seconde chance. Et en fait, là j'ai clairement abandonné. Je pense que la plume en elle-même est vraiment agréable. Elle est bien, elle est soutenue. Elle n'est pas forcément fluide. C'est ça peut-être qui a pour moi un peu péché. Moi qui est dyslexique, si l'écriture n'est pas fluide, je bute rapidement dessus. C'est vrai que c'était assez soutenu, mais je pense que c'est plus l'histoire en elle-même. En fait, on va faire la connaissance de Riley, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans, qui a toujours rêvé de partir en Irlande. J'ai hésité avec l'Écosse, excusez-moi. Parce que voilà, c'est une jeune femme rousse avec des taches de rousseur qui sait que son père était originaire de là-bas. Mais sa mère elle a toujours compris que son père était mort à sa naissance et donc elle ne le connaissait pas. Et elle veut retourner sur les terres de son père pour essayer de découvrir cette île qui fait partie de ses racines. Et elle va aller dans un bar et elle va voir une photo qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux photos qu'elle avait de son père. Et en discutant avec le serveur, il va lui apprendre que il venait de temps en temps et que ça fait 2 ans qu'ils l'ont plus vu. Donc elle a été persuadée qu'il n'existait plus. Donc elle va partir un peu à la recherche de son père. Et en parallèle, on part en Inde, dans les années hippies, donc dans les années 60-70, où en fait on fait la connaissance de la mère de Riley qui s'appelle Marianne, qui elle a été très dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, qui vivait en Inde. Et donc on découvre l'Inde, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé découvrir, l'Irlande et l'Inde. Mais c'est vrai que les descriptions étaient peut-être un petit peu trop accentuées. Je pense qu'on aurait pu mettre peut-être un peu moins de description, ça aurait peut-être évité d'avoir trop de longueur. Et en fait, les deux filles il y a peut-être un peu trop de sexe, d'alcool, de drogue. Je trouve que c'est même un petit peu trop rajouté. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais voilà, je trouve que c'est hyper volé tout ça. Et c'est un peu quelque chose qui m'a gênée. Et au final, il y a aussi la musique qui est là-dedans, la guitare,
C'était intéressant, mais moi j'ai pas accroché et au bout d'un moment je sentais que je prenais beaucoup trop de temps à lire ce roman et j'ai lâché l'affaire. Donc je ne sais pas forcément la fin, mais je vous avoue enfin voilà, ça m'a pas créé un manque de pas savoir la fin. Je suis désolée de faire des... Voilà, j'ai pas envie que ça soit méchant, hein. Je veux pas du tout que vous le preniez mal. J'ai envie de vous expliquer moi pourquoi je ne l'ai pas aimé. Mais comme dit, il y a énormément de gens qui l'ont aussi beaucoup aimé. Donc je pense que c'est les goûts et les couleurs. C'est peut-être que moi, c'était pas ce moment-là. Peut-être que je l'aurais peut-être plus préféré dans quelques mois. Je ne sais pas. Mais voilà, moi je vous donne mon avis. Et ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle À la recherche de Jeanne, aux éditions Calman Levy Graphique, qui est sortie il y a aussi très peu de temps. C'est de Zazie Tavissian et de Caroline Perron. Alors, c'est une histoire vraie, en fait. Il existe vraiment ces deux personnages. Hein. Et je vous avoue, par contre, que je ne me souviens plus les autrices. Donc, il y a Zazie Tavissian, qui elle est journaliste et qui travaille... depuis 10 ans pour différents médias et c'est elle en fait qui est à l'origine de cette histoire. En fait un jour elle a toujours su que sa grand-mère s'appelait Jeanne et qu'elle était juive. Mais ça s'arrête là parce qu'elle n'est plus juive depuis quelques générations. C'était son arrière-grand-mère je crois. Arrière-arrière-grand-mère pardon. Et un jour, elle va discuter avec sa cousine et elle va lui dire « Ah, mes parents m'ont offert, ont retrouvé un carnet de recettes qui appartenait à Jeanne, donc son arrière-arrière-grand-mère. » Et de là, en fait, ça va un peu réveiller l'envie de Zazie de savoir, en fait, qui était Jeanne, cette arrière-arrière-grand-mère qu'elle n'a jamais connue, qui était un peu un sujet tabou dans la famille. Elle va décider d'envoyer un mail à toute sa famille. Donc il y en a qui habitent à Jérusalem, il y en a qui habitent en France, ils habitent un peu partout, pour savoir si certaines personnes seraient prêtes à discuter de Jeanne. Parce que voilà, il y a les arrière-grands-parents qui l'ont peut-être connue, les enfants, enfin les souvenirs de ce qu'il a été raconté. Et donc là, elle va faire un peu une quête pour découvrir qui était Jeanne. Et à travers également des recettes. Donc en fait, à chaque fois qu'elle va aller dans sa famille, donc chez sa tante, chez n'importe qui, chez ta cousine, ils vont faire une recette qui était dans le cahier de Jeanne et on va la suivre un peu comme ça et on va suivre le présent et le passé qui vont s'entremêler. Par exemple, il y en a qui s'entremêlent vraiment dans une même planche. Vous pouvez avoir le présent et le passé. J'arrive pas forcément là à en trouver. Mais voilà, par exemple, là vous avez le présent, là vous avez le passé. C'est vraiment très bien fait. Les illustrations, je vous les montre un peu pour ceux qui sont curieuses, sans vous spoiler. C'est quand même une sacrée bricasse hein, pour une BD. Mais ça se lit tout seul et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai aimé apprendre et à découvrir Jeanne. C'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup plus appris sur la Seconde Guerre mondiale. Ça reste toujours très triste en fait de savoir ce qui s'est passé et c'est toujours aussi révoltant. Ça par contre on me l'enlèvera pas hein. J'ai pas appris énormément de choses mais j'ai été toujours aussi révoltée. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien et je trouve que l'objet en lui-même est très joli. C'est très ancien, la couverture elle est toute douce, elle est pas brillante et l'histoire en elle-même était très belle, très jolie. Et en plus de ça, il y a des chapitres. Donc dans une BD, avoir des chapitres, voilà, moi je suis pas forcément habituée. Mais il y a des chapitres où on va faire la connaissance aussi d'autres personnages. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous le conseille fortement. Et c'est pareil, c'est une bande dessinée que je n'ai absolument pas vue tourner sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça vraiment dommage. D'où le fait que je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà, c'est aux éditions Calman Levy Graphique. Il est sorti il y a peu de temps, donc je pense et j'espère que vous le trouverez partout pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour ce qui est de mon point lecture. Je ne vous ai pas forcément présenté énormément de choses, mais je tenais à... Voilà, vous savez que je souhaite des vidéos courtes, donc je vous ai tout de suite parlé de ces romans. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ma vidéo, à mettre des points, des abonnements, à partager. Enfin, je pense que tout le monde le répète assez. C'est grâce à ça que notre chaîne peut un minimum se développer. J'ai pas l'intention de devenir une influenceuse et de devenir riche grâce à ça. Mais c'est vrai que
Plus je parle de livres, plus je suis heureuse et c'est vrai qu'en ce moment j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment mon gros échappatoire, donc n'hésitez pas à m'écrire, à me commenter, à partager, ça me fera toujours grandement plaisir. Et sur ce, je fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à très vite. Bye!